Shalom, salam, salut Paola. Salut Moulay. Welcome to my space. Merci, c'est à quoi 150e fois. Non, t'exagères. Tu as dit 6 fois, on a fait des podcasts, 6 fois. C'est notre 6e podcast. Amen. Ça marche. Des fois, les deux autres fois, il y avait Kai, il y avait d'autres gens. Ouais, là, c'est là. notre, du coup, 3e en solo, je pense. Enfin, en solo, en duo, quoi. En duo. Ça marche. Donc, comme les gens savent, ça fait longue date qu'on se suit, on se connaît, on discute Tout à sur fait. plein de sujets. Tout à fait. Aujourd'hui, l'heure est grave. On va régler un différend de longue date. Non, on est venu se clasher, quoi. Non, on est venu causer. D'accord. Et c'est l'un des trucs que je veux dans ce podcast. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'ai lancé cette chaîne parce qu'évidemment, SOA, c'est passionnant, mais ça reste très business. Tout à C'est fait. notre focus, la culture business à la masse. Et surtout, SOA a un impératif qui est important, c'est de rester non seulement ouvert, mais un minimum lisse. Le but est de ne pas SOA. On veut pouvoir demain avoir des annonceurs, pouvoir avoir tout type de... J'apprécie la transparence avec laquelle tu le dis. Hein. Non, mais on c'est est vrai. lisse, on purpose. On purpose, non. Ok. Et d'ailleurs, it takes me an effort and it takes Kai an effort to stay in this lane. Parce que lui, ça lui demande de devoir me contrôler. Et moi, ça me demande de devoir me modérer. Donc, c'est important parce que quand on veut parler de business avec des corporates, des gens qui ont des rôles, des responsabilités, ça devient vite dangereux pour tout le monde. Donc, SOA reste un espace safe où on doit avoir cette, on va dire, sécurité. Les gens sont safe sur le fait que quand ils vont là-bas, on parlera business. Ce ne sera pas forcément d'autres choses, pas trop de trucs. Or, toi-même, tu sais que moi, je suis un électron libre, un déviant pour le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai besoin d'un espace où je puisse lâcher mes trucs. Et surtout, comme je t'ai dit dans la première vidéo que j'ai partagée, là, je veux vraiment commencer ce chemin de devenir un philosophe. Tu sais que... Side note. Vas-y, go ahead. Pendant ce temps, je te sers ton thé. Merci. Je parle en tant que ton ami de longue date. Quand tu m'as dit j'ai envie de devenir philosophe, ne le prends pas mal, hein. Je me suis dit, mais il est en train d'entrer. Which era is he in now? Parce que vraiment, tu as fonctionné en era, j'ai l'impression. Et là, je me suis dit, voilà, philosophie is the new era. So, moi, j'adore la philo, mais je me demandais si tu parlais au premier ou au 150e degré. Parce qu'avec toi, on ne sait jamais exactement. No, I'm just saying. Si vous le connaissez, vous savez que j'exagère pas. So, philosophie, what's the point? Si tu veux sortir des ouvrages de philosophie, tu veux faire du commentaire philosophique, c'est what's the projet? Voilà, en fait, c'est un très bon point que tu dis cela. Non, alors, en général, je suis plutôt premier degré. Je suis assez rarement 150e, objectivement. Non, c'est-à-dire que ce que je dis, en général, je le pense. Ce qui va se passer, c'est que peut-être l'interprétation qui peut en être faite n'est pas la même pour tout le monde. Oui. Parce que moi, quand je le dis, c'est pas genre, je veux faire une thèse demain et je veux être reconnu par l'Académie de philosophie. Je m'en bats un peu les steaks de leur avis. Clairement, c'est pas ça le projet. La philosophie, pour moi, c'est 2 choses. Un, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que tous les philosophes qu'on cite et qu'on aime, la plupart du temps, c'est des gens qui avaient suffisamment de richesses et de privilèges pour pouvoir réfléchir. C'est un privilège. En fait, on ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, qui fait des heures de trajet, etc., qui a du mal à nourrir sa famille, d'en plus réfléchir au sens de la vie. C'est clair. Et je trouve qu'en Afrique, on a la chance d'avoir eu des gens qui ont eu ces privilèges, qui sont des sages, qui n'ont pas partagé énormément. Peut-être dans les formats que nous on a, peut-être qu'ils l'ont fait autrement, mais on nous manque de formats comme ça. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que moi-même, personnellement, c'est un chemin que j'ai parcouru. Tu vois, tous ces livres-là qui sont autour de nous, c'est un peu le chemin du gars qui est parti du bac en ayant 8 en philo. Donc c'était ma pire note, la seule note en dessous de la moyenne. Je trouvais que c'était nul la philosophie. Oh, Je sais que c'est un sacrilège pour toi. scandale. Scandale, mais c'est ça. Je suis une littéraire, donc je sais Voilà. pas si tu sens à quel point tu m'insultes là. Toi, tu as eu combien? Comment ça? Toi, tu as eu combien au bac en philo? Je crois que j'étais à 16 ou something. Les vrais gens. Non, mais Vous voyez pourquoi j'invite cette dame? Oh là là, les vrais gens. 16, tu vois. Moi, j'ai eu le bac avec mention, mais la philo était ma pire note. Je me souviens, le bac de philo, c'était le premier bac, n'est-ce pas, que tu fais? Et c'était le premier que tu passes, et je suis allé en boîte la veille. Parce que je savais que c'était philo le lendemain. ça, c'était moi avec les matières scientifiques. Voilà. Mais bon, chacun son Chacun son truc. combat. Chacun son Par contre, combat, vraiment. effectivement, en maths, j'ai eu 18, donc j'ai pas eu de problème sur les maths. Tu vois. Ouais, Je savais que bah les voilà. maths, ça, j'ai fini mon affaire, j'étais serein. Bon. Mais du coup, ce qui est passionnant, et justement on en parlait avec l'épisode précédent avec Kader, c'est que les maths et la philo, pour moi, normalement, sont au final des langages différents d'une même réalité. C'est-à-dire qu'en vrai, on essaie d'appréhender le monde et naviguer dedans. Et C'est juste traduit de manière différente. Exactement. Et plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte qu'en fait, le langage des mots et du sens qu'on leur donne, la sémantique, l'épistémologie, toutes ces choses-là ont commencé à me passionner beaucoup. Mais c'était au final très privé. J'en parlais pas particulièrement. Ceux qui font attention ont dû remarquer que souvent, je titille sur le sens des mots et ce qu'on leur donne. Mais c'est pas un truc que je me rendais compte. Et ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est justement en fait mon test là que j'ai fait, comme je t'ai dit. Ouais.
où ma neurodivergence et neuroatypie a enfin été confirmée. Minute papillon. En 1 minute, je te dis pourquoi il faut que tu t'inscrives sur moulay.com et t'abonner gratuitement pour recevoir des résumés de tout ce qui va se dire dans cet épisode. Parce qu'on discute de choses parfois complexes, mais toujours importantes pour que tu réfléchisses et agisses différemment et que tu puisses atteindre tes objectifs personnels. Et je sais qu'à l'écrit, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour suivre ce qui est dit et ce qu'il faut faire. Donc, si tu t'abonnes, je te garantis qu'après cet épisode, je t'envoie un résumé écrit de tout ce qui a été dit et ce qu'il faut en retenir et ce que tu peux faire toi différemment aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Donc c'est gratuit, suis juste le lien, va sur moulay.com, tu t'inscris et tu recevras pour chacun des épisodes à l'avenir. À très vite. Enfin confirmé, parce que je pense que tout ton entourage est probablement au courant depuis très longtemps que Moulay est, comment dire, a une manière très particulière de réfléchir. C'est ça. On a fini par s'y adapter, c'est Merci. même pour ça qu'on l'apprécie, Merci. mais on savait quand même. Mais c'est quand même bien qu'il y ait un diagnostic officiel. Oui, voilà. Donc je te laisse lire le diagnostic si tu veux. Et Ouais. justement, pour ouvrir le thème du jour, s'il y a un domaine dans lequel j'ai un potentiel complètement hors norme et qualifié en tant que haut potentiel, C'est... la capacité de compréhension verbale, où je suis... Alors, je crois que dans le test... Qu'est-ce qu'ils entendent par compréhension verbale? En fait, la capacité à utiliser les mots et à leur donner du sens et à nuancer. Capacité excellente des raisons verbales. Là, je suis dans les 4% les plus poussés au monde dans l'usage du langage. Bien. Voilà. Très bien. Donc Ok. voilà pour ton thé. Là, que j'ai mis un peu de lumière, je voulais te montrer, c'est ce thé-là, qui est donc le clitoridia. Bon, il est un peu énorme, il est Il s'appelle le... clitoridia. C'est la plante qui s'appelle clitoridia. Ah, tu vois. Excusez-moi, la plante s'appelle clitoridia. Quand on met normalement du truc, c'est de plus en plus clair, ça devient presque rose normalement. Ah bah je comprends le choix du nom alors. T'as vu ou pas? D'accord. It was a bit obvious. Alors, donc, je lis ton étude qui a été faite, là, ton analyse. Indice mémoire de travail. Le score obtenu montre des capacités de maintien et de manipulation de l'information audito-verbale supérieure, avec seulement 9% des individus du même âge qui obtiendraient une performance supérieure. Alors, une fois que tu as lu tout ça, parce que le rapport est quand même assez détaillé, c'est très intéressant, je pense que je vais aller le faire aussi. Ah, amen. Je pense que je vais le faire. Je pense que ça, probablement, merci beaucoup, probablement dans l'optique de confirmer des choses que je sais déjà. Ouais. D'accord, ok. Et c'est ce que je pense qu'il faut que les gens réalisent. Donc, en fait, il y a des choses où tu sais que tu es meilleur que la moyenne, mais tu ne sais pas à quel point. Tu sens juste que ces choses-là, tu sens que les autres n'arrivent pas forcément à te suivre, et Oui. tu sens que c'est les sujets où il faut que tu pousses. Tu vois, quand les gens y vont. Ça a été un de mes très nombreux combats. Et surtout travaillant dans les médias. Ah oui. Parce que nous, on a une obligation... Alors, obligation, peut-être le terme n'est pas bien choisi, mais en tout cas, on attend, en tout cas en tant que personne qui vient communiquer une information, on attend de nous qu'elle soit digeste, facilement compréhensible par le maximum de personnes. Et moi, j'avoue que j'ai quand même beaucoup bataillé dessus, notamment quand j'avais l'émission Le Débrief. Parce qu'en fait, je parlais de politique et il y avait toujours cet équilibre-là à trouver entre est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont déjà hyper qualifiés, hyper informés et donc en gros, mon commentaire, j'ai pas besoin de dire certaines choses ou est-ce qu'il faut que je descende au niveau 0, j'explique tout comme à des enfants de 5 ans parce qu'il faut parler au plus grand public. Et je me rappellerai toujours de cette personne qui travaille, je ne la nommerai pas, qui travaille dans une chaîne de télévision qui m'avait dit une fois, alors nous on adore ton émission, mais on peut pas la prendre parce que... intellectuellement, tu es un peu trop en haut, notre public va pas suivre. Exactement. Non, mais j'avais trouvé ça d'un signe... Enfin, c'était réaliste et c'était vrai, mais c'était aussi d'un cynisme absolu. Et je me rappelle que j'ai un échange avec cette personne et je lui dis, mais est-ce que c'est pas aussi votre rôle, à vous aussi, de tirer? Alors, je comprends... Non, mais bon, tu vois, c'est l'œuf et la poule. Mais je lui dis, mais est-ce que c'est pas votre rôle aussi de tirer un peu les... Vous trouvez pas qu'on fait déjà assez de... D'abrutissement. Paupérisation du contenu. Exactement. Non, on peut les termes, il n'y a pas de sujet bon, ici. Voilà. Tu vois, donc je lui ai dit, est-ce que c'est pas votre rôle aussi de tirer un peu les gens intellectuellement vers le haut? Alors j'entends bien qu'on puisse, sur certains points éditorialement, faire en sorte que le truc soit pas trop technique. Ça, je comprends. Mais qu'on me dise ouvertement, parce que c'était littéralement ce qu'il me disait, like, dumb it down. Il faut que tu make it simple. Non, mais... Make it simple. Et je pense que dans du coup, les réseaux sociaux aussi, malheureusement, accélèrent ça. Parce que je fais partie des gens qui font du contenu long, comme toi. Exactement.
et qui au quotidien publient 1 milliard de stories et dans lesquelles je ne prends pas toujours la peine de rentrer dans le micro-détail d'explication. Parce que je considère qu'à un moment donné aussi, il faut que les gens aillent chercher, tu vois. Et je me prends assez régulièrement, effectivement, des commentaires de gens qui trouvent que ce que je fais est élitiste, etc. Tout simplement parce que des fois, je fais même des analyses, les gens ne vont même pas lire jusqu'au bout et sont déjà dans la réaction. Mais j'ai à un moment donné... Mais ce n'est pas la cible. En fait, j'en suis arrivé à ça. Et aujourd'hui, je te le disais en off, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai mis du temps parce que je pense que c'est... alors, ex-littéraire, il y avait toujours un besoin au départ de la clarté du propos. Ça, c'est depuis que je vais à l'école. C'est qu'on nous a toujours dit en littérature, j'ai un diplôme en sciences du langage. Exactement. Donc, on nous apprend... Toi, t'es formé en plus que moi. Je suis formé là-dessus. Donc, on nous apprend effectivement à décoder, mais ensuite à traduire et à faire en sorte que le maximum, entre guillemets, de personnes comprennent. Sauf que dans l'écosystème actuel, avec les outils qu'on a et le temps d'attention des gens qui est de plus en plus court, j'ai dû faire le deuil d'être comprise par tout le monde. Il faut. C'est mort. J'ai compris qu'en fait, mon public va me comprendre. Mon public va me trouver. Et j'allais presque dire, c'est un peu l'opacité, entre guillemets, du propos qui sert de filtre. Exactement. C'est-à-dire que si je dis les choses d'une certaine manière, si je fais un sous-entendu, ou tu captes ou tu captes pas. Si tu n'as pas la ref, comme on dit, pour moi, déjà, ça fait une partie de du tri. Exactement. Et donc, je pense que c'est... Je suis sûr que si je fais le même test que toi, je pense qu'on va probablement avoir des points communs sur certains aspects. Mais il faut que je le fasse, ouais. Non, et c'est ce que je te disais, c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte, ce que tu disais tout à l'heure sur la responsabilité que certains médias doivent avoir. Moi, je t'ai dit, Paola, il faut que tu fasses le deuil de ça, toi aussi. C'est pas leur rôle. Quand les gens vont sur les internets, ils veulent se divertir. Pas tout le monde, Moulay. Non, je répète. Quand les gens vont sur les internets, ils veulent se divertir parce que c'est la majorité des gens. Maintenant, si tu es l'exception, et ce que j'essaie de t'expliquer depuis, le point de ce podcast, c'est pour ça que je l'appelle Underdogs, c'est que par définition, nous sommes des gens, d'une part, déviants. Est-ce que je m'assume comme étant déviant ? Non, mais tu sais que le terme déviant est très équivoque. Et c'est ce qui est important à assumer parce que si tu n'assumes pas l'équivocité du terme, tu ne peux pas en assumer l'interprétation que les autres vont en faire. Donc, tu vas toujours être dans la justification d'un écart qui est évident d'interprétation parce que vous n'êtes pas pareil. Vous ne pouvez pas être... En fait, vous n'êtes littéralement, la définition de ce qu'on vient de dire là, c'est que il n'y a que 4% des gens qui comprendront, qui sauront mieux interpréter, compléter et utiliser le langage que je le fais. C'est-à-dire que dans une pièce de 100 personnes, il n'y en a qu'à peu près 4, voire 5, qui peuvent saisir les nuances de ce que je dis. Il faut que tu te rendes compte. C'est-à-dire que dans une pièce de 100 personnes, c'est ça la réalité. En fait, donc Oh my God. En fait, ce que tu veux dire, du coup, c'est que moi, par exemple, qui essaye de toujours prêcher pour la nuance, pour l'objectivité... C'est mort. Alors qu'on est dans de la polarisation sur tout et n'importe quoi. Oui, c'est compliqué. Non, tu peux toujours le prêcher à ton niveau. Ouais. Après, il y a ce qui est notre éthique personnelle. Oui. Mais tu ne peux pas attendre ça d'eux. Tu ne peux pas attendre des médias dans le job et de faire de l'argent. Parce que c'est ça leur travail. Hein. C'est une société dont le job est de générer de... Don't you think we can do both? Like, on peut pas... Et that's what I was saying in the beginning. Les philosophes, c'est un privilège qui vient d'une responsabilité qui vient des privilèges. Ce n'est que quand tu as l'argent de t'en foutre de si c'est utile pour les gens ou non que tu peux les éduquer. C'est pour ça que les aristocrates et les rois, partout dans le monde, si tu regardes, on les rendait riches. Parce que s'ils ne sont pas riches, ils ne peuvent pas donner des conseils aux gens et passer leur temps à éduquer la populace. Ok, donc je vais faire un gros raccourci. Vas-y. Donc nous sommes des aristocrates ? Clairement. Non, Paola, la réalité c'est que toi et moi, et la plupart des gens probablement qui regardent nos contenus, sont des privilégiés. Point. Non, j'assume le côté privilégié. Non, ça c'est clair, il y a une partie qui est innée. Par exemple, moi, comme on dit là, les tests montrent que de façon innée, la composition de mon cerveau et ma neuroatypie me privilégient certaines choses. Et après, il y a la vie qu'on a eue, qui a fait qu'on a pu accéder à certains endroits et certaines choses qui nous ont ajouté encore d'autres privilèges. Ce qui fait de nous, en toute honnêteté, et c'est pour ça que souvent les gens me trouvent arrogant, moi je suis convaincu qu'on est dans l'élite. Bon, merci, en fait, c'était le point suivant. Très simple. Arrogance, élitisme, oui. mépris ou classisme même. Voilà. Alors, c'est là où il y a une nuance. Pour moi, tu peux avoir de l'arrogance, c'est quand tu as une trop grosse personnalité par rapport à la réalité. Moi, je ne suis pas une grosse personnalité. Moi, j'ai dit que je suis dans les élites. Ça ne veut pas dire que je suis sur le sommet. Hein. Il y a des gens bien plus riches que moi, bien plus responsables que moi, bien plus puissants que moi. C'est pas ça le sujet. Mais par rapport à l'extrême majorité, je sais que je fais partie de l'élite, donc j'ai une responsabilité. Je peux pas attendre d'eux qu'ils se comportent comme moi je me comporte, et je peux pas attendre d'eux
Si moi, en tant que femme, j'ai exactement le même discours que toi, ça va tellement pas Exactement. être perçu de la même manière. C'est clair. Je te donne un petit exemple Vas-y. rapide qui a Vas-y. illustré ça. J'étais passée sur le podcast de Philippe Simon et il y avait un extrait où je disais que je ne représente pas la femme lambda. Oui. Et j'entendais par là qu'effectivement, je ne peux pas prendre mes problématiques à moi Ouais. et les coller à une Ivoirienne Normal, moyenne. normal, Parce qu'en fait, on n'aura pas le même parcours, on n'a pas les mêmes accès. Oui. Effectivement, je suis plus privilégiée, mais je ne disais même pas ça dans une intention de me mettre supérieure. C'était pour dire qu'au contraire, que je suis, par ma manière de vivre, trop éloignée de ces réalités, de ces combats à elle. Ouais, c'est ça. Donc, pour pouvoir, par exemple, tu vois, faire certaines critiques. Mais ça n'a pas du tout, été compris comme ça. Hein. Mais Paola, ça ne peut pas être compris. 4%. C'est quand même dingue. Paola, je répète, les gens ne comprendront pas. Ce que tu viens de dire là, Ouais. quand tu l'as dit, je l'ai compris. 96 personnes sur 100, encore une fois, ne comprendront pas. Ouais. Et tu dois pas t'offusquer. Non, je dois pas m'offusquer. Non, mais en fait, tu ne dois même pas, pire, tu ne dois pas attendre de te comprendre. non, je suis d'accord. Et ça Mais veut tu pas vois, dire- ça m'a pris Du temps. ça m'a pris du temps parce que je parle de la dimension genre, c'est pas que je veux forcément voir tout sous le prisme du genre, mais Ouais. je pense que ça compte quand même. Oui. La perception de la connaissance de soi Oui. c'est vraiment pas compris de la même manière Non. qu'on soit un homme Non, ou une non. femme. Et, tu et vois. attention, ce que tu viens de dire sur le mépris et l'arrogance, Oui. c'est encore amplifié chez une femme. Ah, complètement. C'est-à-dire, là, on va dire que si On jamais te il y fait avait des une échelle, procès d'intention. Voilà. En fait, s'il y a une échelle, mais c'est parce que tu sais pourquoi l'échelle pour vous de sensibilité est plus basse sur le mépris. C'est parce que la personne qui reçoit a une distance perçue dans sa tête de supériorité par rapport à vous plus grande. Exactement. C'est-à-dire, les personnes qui le prennent mal, c'est ceux qui dans leur tête sont supérieurs à la plupart des femmes. C'est tout. S'ils ne sont pas prêts à l'accepter, tant pis pour eux. Mais en fait, la réaction que quelqu'un a à un propos est en grande partie influencée par la perception qu'il a de sa relation avec toi hiérarchiquement. Si un homme qui perçoit être au même niveau que lui dit la même chose, il ne le prendra pas aussi mal que si c'est Exactement. toi qui, dans Si sa c'est moi qui- perception et en dessous, lui dit ça. Là, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que moi, j'assume le fait que je dis aux gens, et très de gens qui me rencontrent diront oui, les gens pensent que t'es arrogant. J'ai dit mais oui, À toi aussi, on pense que tu es arrogant. oui, mais c'est ok. Photo Margot, mais c'est pour ça qu'on fait notre truc. Non mais il faut Team arrogant. Team arrogant. Non mais en plus, ce qui est très grave, c'est que je dis aux gens, je ne pense pas être arrogant parce que je ne pense pas qu'il y ait un écart aussi grand que vous imaginez entre ma perception de ce que je vaux par rapport aux autres et la réalité. Je ne pense pas. Exactement. C'est là où il y a un problème. Par contre, là où ce que Exactement. les gens ne comprennent pas et là où j'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre, c'est que penser qu'on est différent des autres ne veut pas dire qu'on pense qu'on est supérieur aux autres. Ah, je suis fatiguée de dire ça. En fait, je répète tout le temps ça aux gens en disant, Je suis fatiguée je de ne le dire. pense pas, en fait, et c'est terrible parce que je ne pense pas être meilleur ni supérieur. Je pense juste que comme on est différent, il y a des choses où je ne peux pas interagir avec eux. En fait, ça ne va mener à rien. En fait, on est juste, comme j'explique souvent, c'est vraiment le point principal que je donne souvent aux gens, c'est que c'est pas une obligation d'être tous d'accord sur tout. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que sur des sujets aussi complexes que le langage, les termes, ce que tu as évoqué là, c'est quand même des sujets compliqués. La perception de la condition d'une personne. C'est trop compliqué. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être politicien. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être responsable. En fait, le niveau d'exigence, c'est différent d'une conversation de comptoir avec tes potes au maquis de un podcast. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'à un moment, je n'essaye pas, moi, de me dire que je suis supérieur aux autres. C'est juste que, on va prendre les trucs simples. Dans mon test, pour revenir, tu as vu que, effectivement, mémoire de travail, je suis top 9%. Expression verbale, top 4%. Ce que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que par contre, ils ont dit puzzle visuel, je suis top 25%. Je ne suis pas incroyable. Et encore pire, il y a une partie qui est particulière dans le test où ils ont évalué la capacité à les traitements spatiaux. C'est-à-dire, par exemple, c'est une partie où, en fait, comme je dis, il y a plusieurs tests. Hein. C'était sur plusieurs jours, plusieurs tests. Notamment tous les tests où il faut réagencer les choses, organiser les choses. Quel en puzzle, en gros. Alors, je ne suis pas très bon en puzzle, Ok. mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu me prends dans une pièce et que tu me dis « Ah, regarde, à ta droite, il y a ça », les probabilités que je réussisse du premier coup à voir de quoi tu parles sont très basses. D'accord. C'est quoi, c'est un problème de mémorisation? Non, c'est juste la chimie de mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, pour les 3/4 des gens, sont obvious, qui, pour moi, seront difficiles. C'est un effort. Interesting. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils le disent clairement dans le rapport. C'est pour ça que je recommande à tous les gens qui se sentent différents. Tu vas mesurer. Ah non, On va te dire, parce qu'ils vont vont te dire des trucs. Tu vois, le point faible, c'est écrit clairement. Ils disent symbole et code, indice de vitesse de traitement. Un autre truc aussi sur lequel je suis lent, c'est la vitesse de traitement. Ça veut dire que j'ai une très très grande mémoire de travail. Mais si tu me demandes, par exemple, de faire des trucs à la chaîne, juste en comptant vite des trucs dans un ordre, par exemple, j'arrive pas. Je suis mauvais là-dedans. Donc, ça va surprendre beaucoup les gens, mais c'est pour ça que je dis que je ne peux pas être supérieur aux gens.
C'est juste que sur certains trucs dont on va parler ou des choses dont on me demande de faire, je sais que je suis meilleur que trois quarts des gens. C'est l'histoire de ma vie. C'est pas méchant, c'est pas contre eux. Et ce qui est vrai, c'est que 96 fois sur 100, j'aurais raison de penser ça. Il y aura 4 fois et quand même, en fait, après, on va dire, ah non, lui, il est comme moi. Et ça arrive. Mais du coup, il faut pas que les gens... Enfin, j'ai arrêté de dire il faut pas que les gens le prennent mal. Les 96, ils le prennent toujours mal. C'est clair. Moi, j'ai arrêté. Moi, c'est les 4 à qui je demande d'arrêter d'être désolé pour eux. On ne peut pas. En fait, c'est pas notre job, c'est pas notre rôle. En vrai, moi, j'ai toujours aux gens, si jamais ma façon d'être te dérange, ça a plus à dire de toi que de moi. Parce que moi, j'ai rien contre eux. Vraiment, si c'est eux que ça dérange, et je dis souvent... Non, moi, j'ai quelque chose contre la bêtise et la médiocrité. Je pense. Ah, voilà, parlons. Non, parce que j'essaye d'être extrêmement nuancé. Il faut faire la différence entre la différence de point de vue, la mauvaise foi, la médiocrité. La différence de point de vue, moi, tant que la construction intellectuelle, même si elle n'est pas parfaite, en tout cas, tu vois un effort en ce sens-là, même si on n'aboutit pas aux mêmes conclusions, I respect your point of view. Exactly. Well, we'll agree to disagree, comme on dit. La mauvaise foi, c'est que toi-même, tu sais que ta construction est faillible, que je peux la démonter, mais parce que peut-être le résultat ne te plaît pas, ça va aller à l'encontre ou de tes convictions, ou ton image, ou tes intérêts, tu décides de faire comme si tu es en désaccord avec moi parce qu'il faut que ça serve tes intérêts. Ça, c'est de la mauvaise foi, mais je veux dire, c'est fait volontairement. Non, c'est une espèce de bêtise construite parce qu'il faut que tu aboutisses à un certain résultat. C'est même pas de la bêtise à ce C'est même pas c'est de la manipulation, quelque part. Amen. C'est de la manipulation. Par contre, la médiocrité. Ah, ça, c'est le grand sujet. La médiocrité. Alors, il y a beaucoup de théories. En ce moment, il y a une vidéo qui tourne là, côté Nigeria, qui fait beaucoup de bruit. Dans un podcast qui s'appelle, je ne sais pas si je peux le mentionner, vas-y. Afropolitan Podcast, oui, que tu connais. Ouais, des Bouka et voilà, exactement. Et donc, dedans, ils ont reçu le rappeur YC. Et en fait, il y a un passage qui fait énormément de bruit où il parle de ce qu'il appelle le Olodo Uprising. Donc, pour que j'explique, Olodo, en fait, c'est un nom, c'est dans le jargon nigérian ou pidgin, pour dire un con, quelqu'un qui est un peu slow, quelqu'un qui est bête. Et il dit Olodo Uprising, il dit vraiment qu'en fait, lui, il perçoit qu'il y a une espèce de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on essaie de faire en sorte que l'intelligence collective baisse de plus en plus et que les jeunes s'adonnent à ça et qu'en fait, on n'arrête pas aussi de rétribuer, notamment en termes de contenu, les contenus bêtes, les contenus viraux pour être viraux. Tout ce qui va dans le choc, dans le scandale, etc., dont on n'apprend rien, mais qui génère énormément de réactions, finalement. Donc, il y a une prime à la réaction. Peu importe à quoi elle est arrimée. La substance derrière. Peu importe la substance. Et du coup, on parle d'absence de substance. Pour Exactement. Le coup. Et donc, j'ai écouté ça et je regardais les commentaires et les gens étaient très, très divisés. Bon, une grosse partie des gens normal. sont d'accord. Mais maintenant, c'était sur la cause du truc. Alors, on ne va pas accuser peut-être les influenceurs ou les créateurs de contenu qui font du contenu bête. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le problème de l'accès à l'éducation, etc., le contexte économique, fine. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que, ayant un attrait pour la sociologie, j'essaye toujours de contextualiser. Il y a des gens qui sont parfois pas très informés, donc donnent des opinions, etc. Mais il y a des gens qui sont médiocres. Oui, mais attention, la majorité des gens sont médiocres par définition. Non mais je ne sais pas si j'irai jusque-là. Non, mais là, je te parle statistiquement. On reprend les termes. Majorité égale supérieure à 50%. Médiocrité, c'est la moyenne basse. Donc, par définition... Si quelqu'un isole uniquement ce que tu viens de dire... Mais j'isolerais moi-même. Mais la majorité... Tu vas te faire cancel, mais le point, c'est que, en fait, Paola, par la constitution de qui je suis cancel. La seule information qu'il y a, c'est est-ce que les gens sont au courant ou pas de qui je suis. Mais n'importe qui a... don't give a damn, non, I love vraiment, it. En fait, la probabilité que quelqu'un, dans l'absolu, qui ne me connaisse pas, puisse penser que je suis supérieur à lui est quand même élevée. On est d'accord. Et il y aura 2 réactions dans ça. C'est ce que dit souvent ma psy, parce que du coup, quand tu fais ce genre de test et que tu es en plus... Parce que moi, je cumule ça, c'est une chose, les HPI, mais en plus, sur le spectre de l'autisme, c'est confirmé maintenant, j'ai un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. C'est ce que les gens appellent le syndrome d'Asperger. D'accord. Le fameux truc qu'on dit que Elon Musk a, mais lui aussi n'a jamais vérifié, etc. Ça, chez lui, ça m'a l'air un peu plus prononcé quand même. Oui, mais après, comme elle dit, chacun d'entre nous, quand on a ça, on a ce qu'on appelle après de la compensation, qui est liée à notre éducation. Selon l'éducation et l'environnement dans lequel tu as grandi, c'est plus ou moins visible. Tu masques et tu apprends
les règles et les codes. Ayant grandi en Afrique, forcément, je suis beaucoup plus, et c'est ce que m'a dit la dame qui a fait le test. Après, je suis allé voir il y a des psychologues spécialisés dans des cas comme nous. Et qui m'a dit qu'elle a rarement vu quelqu'un qui est aussi compensé. Mais que, par contre, ça doit me coûter une énergie mentale incroyable. Je lui dis, ah bon? Il me dit, il faut faire attention parce qu'en fait, tu vas brûler. Parce que faire aussi souvent comme tout le monde va te détruire, parce que tu ne l'es pas. Ouais. Et l'exemple qu'elle m'a donné, elle dit... Passe un temps, il faut à te réadapter, oui. En fait. Ouais. Et elle me dit, c'est pas compliqué, c'est comme si tu étais un aigle qui a grandi au milieu de poules, et ça veut pas dire, c'est tous ceux des oiseaux. Tu manges la même chose, tu peux te débrouiller. Mais réalité, tu n'es pas une poule. Tu n'es pas une poule. En fait, le comportement des poules, il y a des choses qui vont te demander plus d'efforts que ce que la poule normale aurait à faire. Voilà. Et c'est ça le point. Ça ne veut pas dire que derrière, tu es meilleur parce que tu peux voler. Là n'est pas la question. Tu es différent. Tu es différent. Et c'est ça l'exemple qu'elle a donné que moi j'ai adoré entre l'aigle et les poules. C'est juste, et c'est pour ça que d'ailleurs, si tu remarques, je dis toujours shalom, salam, salut, ça vient du son de Booba Radeville. Oui, justement, le refrain, c'est les aigles ne volent pas avec les pigeons. On peut tous être dans les airs, on vole, mais on n'est pas pareil. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. L'aigle ne va pas bouffer le pigeon. Mais tu sais, cette partie-là, j'insiste dessus, mais cette partie-là où quelqu'un entend ce que tu viens de dire et ne le prend pas personnellement, je la prends encore une fois parce que sociologie, psychologie, je réalise vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire cette dissociation. Mais c'est normal. Entre quelqu'un qui se connaît, se décrit, se définit et... La personne est en train de se mettre dans une espèce de rapport, même quelqu'un qui ne te connaît pas. Oui, bien sûr. Non, mais la plupart ne me connaissent pas. Mais c'est ça. S'ils me connaissent, quelqu'un qui me connaît ne pensera jamais ça. Exactement. Mais si tu veux, pour l'avoir vécu aussi, cette espèce de différence depuis que je suis petite, c'est très drôle. J'en parlais l'autre jour en disant que j'ai toujours été, entre guillemets, too much depuis que je suis petite. Exactement. Et dans toutes les configurations, à l'école, au travail, même parfois en couple, etc. Alors que moi, j'avais l'impression d'être normal et que ça a vraiment mis, c'est maintenant là, je pense ces derniers mois ces derniers mois que j'ai atteint ce niveau de je ne suis pas comme tout le monde, je ne suis pas faite pour tout le monde. Voilà. Et c'est très bien en fait, je m'en fous et je n'essaie pas de parler à tout le monde et tant pis. Et donc c'est vrai que c'est une vraie libération. Mais parce qu'à un moment donné, effectivement, c'est dur parce que j'avais fini à un moment donné par me dire est-ce que le problème entre guillemets vient de moi, et donc j'avais fait cet exercice-là effectivement de entre guillemets prendre moins de place, de parler moins fort, de moins déranger, de moins poser de questions. J'ai pas tenu. Non, tu veux pas. Paola, et là je pense aussi que c'est important qu'on ait cette discussion-là pour tous ceux qui nous regardent. Je dis ça aux gens et là on est de deux genres différents en plus. Moi j'ai la chance juste que mon genre autorise une certaine différence plus que le tien. Ouais. Qu'on soit clair. On est d'accord. Sauf que mon genre a un autre inconvénient que personne ne voit, c'est que dans mon genre, quand tu commences à dire que tu es supérieur, il y a un challenge permanent. Ouais. Il y a une pression permanente. Il faut que tu prouves. Il faut que je prouve que je suis vraiment supérieur. Exact. Parce que avec ceux avec quoi j'ai vécu toute ma vie, du moment où les gens à Bamako m'appelaient Toubabou jusqu'à maintenant, je dois prouver que c'est pas pour rien. Ouais. C'est pas pour rien que je suis différent. Sinon, ça a servi à quoi ? Ça sert à quoi, ouais. Et c'est une pression différente. Souvent, je dis aux gens, en fait, si vous ne m'appréciez pas, par défaut, c'est OK. Ça me surprend quand les gens me disent qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils m'apprécient. Ça me surprend toujours, parce que je me dis, mais il y a quand même 9 chances sur 10 que moi, je ne t'apprécie pas. Donc, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Si tu es des gens que j'apprécie, amen. Du coup, c'est très bien. Si je ne t'apprécie pas, ça ne veut pas dire que je te veux du mal aussi. C'est là où il y a une différence. Exactement. Je peux ne pas apprécier des gens sans leur en vouloir. D'ailleurs, j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie dans une société où les gens ne sont pas comme moi. Donc, c'est pas grave. Et surtout, le plus important que je dis souvent aux gens, c'est que du coup, des fois, je sais aussi que j'ai besoin justement des gens qui sont différents. Même la plupart du temps dans ma vie, j'arrive à faire des choses parce que je suis capable de faire avancer ou travailler des gens qui ne sont pas comme moi. Sinon, je ne serais pas un dirigeant, par définition. Et quand je fais de la philosophie, pour revenir à ce débat, c'est ça. C'est que je vois maintenant, dans ce que je suis capable de faire, une responsabilité. Le podcast qu'on a fait avec Kayi a aussi montré une capacité à toucher les gens. Du coup, par contre, je ne veux pas le rester que sur le business. Ça me dérangerait si, à la fin de ma vie, toutes les choses que j'ai pu identifier comme nuances et que surtout sur lesquelles je pense qu'en tant que Noir et Africain, on a des choses à apprendre au reste du monde, je ne le formalise pas. C'est intéressant. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit
en rigolant, il est dans quelle era Exactement. maintenant? Et en fait, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on est un peu tous les deux dans la même era de legacy. Legacy, ouais, on est obligé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va laisser? How do you want to be remembered? Et quel impact? Ouais. Alors moi, je suis pas du tout allé sur la philosophie. Moi, je pense qu'un peu ce que je fais avec le club, je pense que c'est ça, et ce que je fais avec le coaching, tu vois. Ouais, toi, le coaching, j'ai vu que ça commence à être. Ah non, mais ça commence à être sérieux. Hein, oui, mais tu vois, pareil, c'est très ironique parce que tu le sais, j'étais une des premières à critiquer les coachs. Ouais. Alors ça, les gens ne le savent pas. Mais aujourd'hui, quand dans un podcast vous voyez Paola présentée comme coach en transformation, c'est quand même. C'est assez ironique. drôle. C'est quand même assez drôle. C'est très ironique parce Pour que. vous qui ne le savez pas, moi je vous le dis, c'est grave. Mais c'est pas pourquoi. Mais même, je suis pas à l'aise. Hein, je le dis encore une fois, je suis pas à l'aise avec ce terme-là. Je sais pas si je le serai un jour. Ouais. Parce que je trouvais, j'avais un vrai combat avec le développement personnel. Mm-hmm. D'où encore, c'est très drôle du coup que je me retrouve là. J'avais un vrai combat avec ça parce que d'abord juste étant quelqu'un de très pragmatique, je me disais, bon, j'ai l'impression qu'ils enfoncent des portes ouvertes, etc., etc. Mais de l'autre côté aussi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et quand j'ai vu le nombre de femmes qui viennent me voir, me poser les mêmes questions, je me suis dit, OK, en fait, pour tuer le débat dans ma tête de est-ce que je vais dans cette direction ou pas, je fais une séance, on voit comment ça se passe. Si moi-même, je ne suis pas convaincue d'apporter quoi que ce soit, on arrête. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je vais avoir c'est là que j'ai commencé à réfléchir même à ma différence, entre guillemets. C'est que la personne va me parler à la première séance et c'est, je ne sais pas comment ça s'explique. Au fur et à mesure où elle parle, j'analyse en temps réel. Je suis un peu comme un ordinateur, j'analyse en temps réel. Et j'arrive à lui sortir des choses qui, pour moi, sont d'une évidence, mais absolue. Crasse, et je lui dis ça avec la peur de qu'elle se dise, non, mais genre, je savais déjà ça. Et puis là, j'ai l'impression que c'est un choc pour elle, une lumière s'allume, tu vois. Exactement. Mais c'est ça ton travail. Attends, c'est possible ça? Et je me dis, ok, bon, alors peut-être que machin, laisse-moi faire une deuxième séance, peut-être que, on sait jamais. Like. Et je suis là, et de 2, 3, 5, 10 séances. Et puis à la fin, toujours, je leur demande de m'envoyer un feedback, etc. Elles sont toutes contentes et elles font des progrès. Et je me dis, et là, j'ai une vraie discussion avec moi-même sur, ok, bon, écoute, là, tu as vraiment une preuve du coup factuelle qu'apparemment, tu peux aider et que tes capacités d'analyse peuvent servir à des gens de manière très concrète. Do you want to go in that direction? Ou tu veux continuer à te dire, bon, je peux répondre à tes messages sur Instagram, mais je veux pas aller au-delà de ça parce que j'ai pas envie d'être trop impliqué non plus. Et je pense que c'est dans cette phase-là de legacy, d'héritage, en fait, que je rentre et je me rends compte que, en fait, en vrai, je pourrais même pas mettre ni de prix, ni de valeur sur ce que c'est que d'avoir aidé quelqu'un qui était en détresse, même si moi j'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose, mais que la personne me rappelle après et me dit voilà, j'étais à cette étape-ci, j'en suis à ça maintenant, tu y as contribué d'une certaine manière. Et le soulagement en fait que j'entends souvent en séance, ça aussi ça a pas de prix parce que c'est ça le coaching. Oui, I guess. D'un point à l'autre. Voilà, exactement. Et même le soulagement, c'est là où il y a une notion thérapeutique. Parce que c'est une souffrance pour les gens. Et c'est pour ça, justement, que ça a quand même pas mal bouleversé les choses pour moi. Où, même si je pensais à faire de la psycho un peu plus tard. Oui, depuis on attend, Paola. Oui, non, mais je vais me présenter et je vais commencer à travailler en tant que thérapeute. Parce que je pense que notamment pour les personnes de notre communauté, on a encore tellement de choses à défaire. Ouais. Si tu vois, on voit tous des psys, il faut que tu bosses avec eux. Et il y a sûrement un terme, moi je sais que c'est philosophe qui m'a correspondu dans le combat que je vois. Choisis le tien. Parce que pour moi, il y a, comme tu dis, il y a le métier de thérapeute, qui n'est peut-être pas le bon métier, parce qu'en soi, tu fais plus que ça. Ouais, quelque part. Mais tu es peut-être la personne qui va être là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais la gateway drug to therapy. Tu vas être la personne qui va les amener à la thérapie. Mais c'est ce que je fais déjà. Je renvoie beaucoup de gens vers la thérapie déjà. C'est l'idée. C'est la personne semble avoir comme un déclic. En fait, ça marche comme je dis des choses en story, Instagram, parce qu'une bonne partie des gens viennent de là, qui provoquent une espèce d'électrochoc chez la personne. La personne vient chez moi en coaching. On clarifie ce que moi je lis. En tout cas, j'ai pas la science infuse, mais ce que je lis du problème. Et une fois sur deux, le problème que la personne pense avoir, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je détecte en l'écoutant. Exactement. Et je pense que c'est plutôt ça le problème. Et donc des fois il y a une espèce de redirection à avoir. Des fois les gens viennent juste pour se soulager et j'accepte ça aussi. C'est aussi un et droit. des fois en fait c'est trop complexe pour que moi je gère. Et je dis il faut que tu ailles voir un thérapeute parce que tu traînes un truc depuis trop longtemps et tu as passé ton temps à te suradapter à la chose et ça t'épuise. En fait, tu vois, ce qui revient un peu à ce que tu disais. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie quiétude
aujourd'hui pour moi d'être... Je sens que la personne que je suis et la personne qui s'est toujours sentie, entre guillemets, différente, on est là comme ça maintenant. Ouais, ça va mieux. We're just one. And yeah, c'est un sentiment qui est assez... peut-être toi tu comprends, peut-être tout le monde ne comprendra pas. Ouais, mais c'est clair. Non, les gens ne comprendront pas. Tu vois. En fait, il faut que tu vas y arriver. Il faut que tu arrives à intégrer. Non, je pense que c'est peut-être parce que moi je suis attachée à la question de justice et que j'ai toujours l'impression que c'est tellement dommage de passer à côté de certaines expériences, compréhension de certaines choses, de certaines dynamiques, etc. C'est peut-être pour ça que je donne beaucoup, c'est ce qu'on me dit souvent, je donne beaucoup, j'explique beaucoup, mais c'est parce que je me dis, mais mince, c'est une telle expérience d'avoir accès à ce niveau-là de connaissance ou de compréhension du monde, et de ne pas pouvoir le faire. Alors, et je pense, tu me taquines, mais je pense que c'est un peu pareil pour toi, sinon tu n'aurais pas cette chaîne-là. Non, c'est tu clair. as parlé de responsabilité, donc quelque part, je suis peut-être un peu dans la même situation. Je suis d'accord, sauf que toi, le problème, c'est que tu te sens responsable de leur compréhension. C'est là où il y a un problème. Oui. En fait, là, c'est là où moi, je ne peux pas te suivre. Moi, oui. Moi, je m'en fous de leur compréhension. En fait, c'est là où toi et moi, on se lâche, en fait. Moi... Mais alors, peut-être que le truc, c'est parce que c'est lié à nos métiers respectifs. Moi, je suis dans les médias. Oui, mais même... Donc, il y a une plus grande responsabilité que le public comprenne. Mais ce que je suis en train de te dire, encore une fois, les médias, là, quand ça a été créé, le but n'était pas que le public comprenne. Là, tu es en train de prendre la mission de l'école. Ah, il faut que tu suis-je une professeure? Voilà, en fait, non, mais, si on parle de termes précis, ouais. Les médias, quand ils disent ils éduquent, quand ils disent ils partagent de l'information, qu'on soit clair, c'est un moyen pour une fin qui est gagner de l'argent. C'est là où tu te perds. Alors moi, que... je considère que les deux ne sont pas antinomiques. Non, c'est pas antinomique. Mais ce n'est pas pareil. Du coup, la responsabilité n'est pas sur l'un et sur l'autre. Il y en a un qui est un bonus. Si je partage de l'information qui après font que les gens comprennent des choses, c'est un bonus. C'est pas la mission. Donc, ce que tu dis en gros, c'est que la mission, c'est juste de communiquer l'information, point. Non. Et ne pas se soucier si les gens ont compris ou pas. C'est encore pire. Les médias, la mission, c'est capter l'attention, la garder le plus longtemps possible, faire de l'argent avec. C'est pour ça que Facebook est le média le plus grand au monde. C'est clair que ça ne correspond pas du tout à ma vision des choses. Exactement. Mais non, attention, ça, c'est sûr. Et le débat qu'il faut qu'on ait, c'est ça. Si toi et moi on parlait, c'est ça que je te dirais. Je te dirais en fait, les médias, c'est pas ça. C'est ça les médias. Ce que toi, tu donnes les médias, quand tu parles des livres par exemple, là, c'est plus des médias. C'est quelqu'un qui s'est levé pour faire une œuvre avec une mission. Mais les médias tels qu'ils existent et qu'ils ont été conçus comme entité, dans notre société, leur rôle, c'est capter l'attention des gens et monétiser l'attention. Et c'est pour ça que du coup, il y a ce que tu évoquais tout à l'heure, Lolo Pricing. C'est que les gens n'ont pas compris. Tu captes l'attention des gens en fonction de ce qu'eux souhaitent regarder. C'est pas une fonction de ce que toi tu veux pousser. Tu peux pas les éduquer en même temps que tu captes leur attention. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on balance les gens. Tu peux capter leur attention et les éduquer ensuite. Oui. Mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est deux métiers différents. Non, I get it. Et en fait, ceux qui font ça, par définition, ne vont pas gagner la même chose. C'est pour ça. Parce que ceux qui captent l'attention, on va dire... moi, j'ai une personne qui est pour moi l'incarnation de l'influenceur que je ne comprendrai jamais, c'est la dame Mabio. Là. Je ne comprends pas. Cette dame est allée en prison je ne sais pas combien de fois. Là. Je sais, en fait, tu ne comprends pas quoi concernant Mabio? En fait, Mabio, c'est un symptôme pour moi. Symptôme de la maladie dont souffre la Côte d'Ivoire. Parce que si elle a autant de gens qui sont intéressés par elle, alors que c'est quelqu'un qui est allé en prison plus d'une fois, c'est qu'il y a autant de gens en fait, qui se sentent proches d'elle, qui auraient pu faire ce qu'elle fait. Ok, mais en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui est particulier à Mabio qu'on n'a pas vu chez Arafat, par exemple? Exactement, mais la différence, c'est qu'Arafat, sa plus-value à lui, c'était la musique qu'il faisait. Ce qui se passait à côté était un side effect. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est que Est-ce que sa musique... Alors, c'est vrai qu'on ne va pas refaire le film, mais est-ce que sa musique aurait justement eu un tel impact sur la société si le personnage n'était pas comme ça. Aussi n'était pas comme ça? Mais l'un a plus l'autre. On est encore dans le même débat que la motion. Il y en a un qui est en plus. Mabio, je ne vois pas sa plus-value. En fait, si j'enlève... Tu vois pas sa plus-value. C'est-à-dire, je ne vois pas qu'est-ce que, à la fin d'une journée, quelqu'un qui regarde Mabio en tire, à part être diverti. La personne est divertie. Alors moi je peux te dire, parce que moi c'est des personnages du coup, alors pas elle spécifiquement, mais comme je surveille les tendances et que je fais de la socio, ce que j'en vois, c'est qu'il y a des femmes qui se reconnaissent en elle. Exactement. Non mais donc quand tu dis quelle est sa plus-value, je te répondrais que en dehors de, je sais pas, je crois qu'elle doit vendre des produits ou quelque chose, mais je pense que c'est ce qu'elle incarne. Elle incarne une certaine forme de réussite pour certaines femmes, ça c'est un. Et deux, je rajouterais, je pense qu'elle incarne une forme d'anticonformisme. Exactement. Après, on aime, on n'aime pas. Et tout ce que je te disais, c'est un symptôme. Parce qu'en fait, si les gens, c'est qu'eux se sentent comme ça.
Mais parce qu'elle est polarisante aussi, ma bio. Non, mais elle est polarisante. Et ce que je viens de dire, c'est que tout ça, ça veut pas dire que je ne l'aime pas. Non, j'ai compris. Non, mais ça, t'as pas besoin de me le dire à moi, je sais. Mais je répète ça pour ceux qui n'auraient pas compris. Ouais. Mais c'est juste que si, on va résumer. Si sa plus grande plus-value, c'est que les gens se sentent proches d'elle parce qu'ils se sentent comme elle. S'identifient S'identifient à elle. C'est très grave parce que c'est quelqu'un dont la vie l'a conduit à être régulièrement aux prises avec la société et jusqu'à aller en justice. Tu vois, donc il y a quand même. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si on disait, on va faire simple. C'est comme les gens qui disent, je m'identifie aux criminels, aux séries criminels ou les criminels. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? C'est déjà le cas. Je l'ai pas dit donc que c'est grave. Donc ça, c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire pour le coup. Non, hein. mais ce que je veux dire, c'est que les criminels ont toujours un petit côté glamour qui a toujours fait rêver. Non, je suis d'accord. Mais elle, c'est pas une criminelle, c'est pas son métier. Ça, non. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est terrible. C'est qu'un criminel. Elle est une personne. Regarde. En fait, ce que je veux dire, c'est que les personnalités publiques, chacun, et même nous à notre niveau, on devient des personnalités publiques. Ce que je suis en train de dire, c'est que chacun, tu incarnes un métier, tu incarnes des choses pour les gens qui sont différentes de ton métier. Tu vois, c'est deux choses différentes. Mais parfois, c'est lié. Hein. Parfois, c'est lié. Mais c'est deux choses qui, en fait, ne sont pas de ton fait forcément. Ce que tu choisis de faire comme métier, c'est pas forcément ce que les gens choisissent de regarder en toi ou t'incarner. J'entends. Ce que moi je dis maintenant, c'est que quand ça arrive, notre responsabilité en tant que société, et c'est ça que je dis moi en tant que... Et c'est là où les gens peuvent dire, oui, je suis probablement arrogant. Je n'ai pas du mépris pour les gens qui l'admirent, elle. Je m'inquiète. Parce qu'en fait, quand je vois ce qu'elle fait, je me dis, mince, il y a quelque chose qui manque pour que les gens ne se rendent pas compte que... En fait, quand ça arrive, moi, ce qui me tue à chaque fois, c'est, je me dis, est-ce que les gens, quand ça arrive, ceux qui l'apprécient, est-ce que c'est une leçon pour eux? C'est là où j'ai... Oui, mais il y a une grosse dimension storytelling chez elle. Hein. Ah, ok. Il y a une grosse dimension storytelling. Il y a encore une fois, je la suis pas, mais c'est... Les échos, ce qui m'arrive. Moi non plus, je la suis pas. C'est ce qui m'arrive et quand je vois comment les gens en parlent, comme j'ai dit, elle est polarisante. Donc à l'ère des réseaux sociaux, c'est la meilleure chose à être, c'est d'être polarisante, ça c'est un. Deuxièmement, encore une fois, je crois percevoir qu'elle cultive une forme de proximité avec son public. Que les autres ne font pas. Que les autres n'ont peut-être pas. C'est-à-dire que s'il faut regarder d'autres, entre guillemets, influenceuses, beaucoup sont dans un rapport très... vertical. En disant, regardez-moi à quel point je suis magnifique. Exactement. Surtout les femmes, je vais pas te mentir. Voilà, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, quand on a quelqu'un comme ça qui, elle, dit en gros, je vais vous montrer le joli et le moins joli, je vais être authentique, quitte à ce que vous me détestiez, etc. Mais la raison pour laquelle toi, tu vas t'inquiéter, c'est exactement la raison pour laquelle les personnes vont l'admirer et la suivre jusqu'au bout du monde. Arafat, c'était la même chose. Et sauf qu'en plus, si sa musique était bien. Mais ça, il n'y a pas de débat. Mais encore une fois, le truc, c'est qu'on était arrivé avec Arafat à un moment donné, c'était plus un artiste. Oui. Non, c'est clair que c'est plus un artiste. Ce n'était plus un artiste. Non, c'est plus un artiste. Il n'y avait pas de débat sur sa musique. Il aurait pu taper sur des canettes de bière. Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Non, mais for real, il pouvait taper sur des canettes de bière sans rien dire. Si c'est signé Arafat, il y aurait toujours des gens qui trouveraient que c'est une œuvre musicale incroyable. Parce qu'on avait dépassé ce statut-là. Lui, il était déjà iconique à son niveau. C'est une icône. Voilà. Je pense que Mabio est une icône. Et dans un sens, effectivement, Mabio est une icône. Littéralement, c'est une icône. Voilà. Et maintenant, par contre, elle peut, je comprends qu'elle peut représenter... Non, mais toutes les son époque. Oui, toutes les icônes représentent leur époque, exactement. Toutes les icônes comprennent, et c'est ce que je dis souvent aux gens, quand les gens viennent dire Martin Luther King trompait sa femme, oui, ben certes, à un moment, enfin, tu vois, en fait, il n'y a aucune icône qui n'a pas sa part d'ombre. Non, clairement. Ça ne peut pas exister. Mandela, Gandhi... Tout le monde, on peut prendre toutes les icônes et reprendre quelque chose. Et c'est ça que je disais. Donc ça, je disais que ces icônes-là, ce serait ridicule qu'après, en plus, les gens... Si les icônes ne choisissent pas de prendre ce rôle de responsabilité, de dire bon, je suis une icône, du coup, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais, ça, c'est une chose. Nous autres, maintenant, on n'est pas des icônes. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous, on est dans la situation où, grâce à nos privilèges, pas à cause, grâce à nos privilèges, il y a des choses qu'on perçoit et qu'on peut faire que les autres n'auront pas forcément accès, auxquelles ils n'auront pas accès. Les pièces dans lesquelles on a été, toi et moi, la plupart des gens de notre couleur de peau n'iront pas là-bas. Pour plein de raisons. Et notre job à nous, maintenant, notre responsabilité, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on en a appris? Et ça ne parlera pas à tout le monde. Non, clairement. C'est pour ça que quand j'appelle cette chaîne Underdogs, c'est ça. Underdogs, c'est les gens, par définition, on ne mise pas une piécette sur eux. Et en plus, c'est les gens qui sont, par définition, une minorité. Le jour où, moi, Moulay Tabouré, ou toi, Paola Audrey, la majorité des personnes qui nous croisent, à qui on parle de nous, disent « Ah, je l'adore », on a un problème, Paola. On a un gros problème. You can hate me now. Exactly. You can hate me now. Exactly. Non, mais si on se retrouve exactement, le son, c'est ça notre anthem même. You can hate me now. De Nas et exactly. Didi. Non, mais si la majorité des gens nous apprécient, Paola, quelque part, c'est qu'on n'est pas si différents.
Et ce serait bien, hein. Non, je comprends. Ce serait agréable. Mais la réalité, c'est que statistiquement, c'est peu probable. Donc, arrêtons de nous battre. C'est pour ça que quand je fais cette chaîne... Et j'ai même, sans vouloir te couper une parenthèse, mais Vas-y. même quand tu dis si la majorité des gens nous apprécient, ce serait bien, ce serait agréable. Tu sais que je suis au stade où je me dis que je suis même pas sûre. Non, pourquoi? Tu penses que quoi? En fait, à partir du moment où on a ce moment d'éveil là dont Oui. on parle depuis le début, tu te rends compte qu'effectivement, l'approbation générale ne sert À rien. C'est pas le but, oui. C'est pas le but. Non. Ce n'est absolument à aucun moment un critère. Ouais. Rappelle-toi, j'avais même dit à un moment, je crois, dans un podcast, je sais pas si c'était avec toi, j'avais dit avec avec Kai, j'ai dit, mais si un jour on arrive à 1 million de followers, il y a un problème. Moi, ça m'inquiéterait. Mais Ah bon? oui. Tu voudrais pas voir ça comme une conséquence positive de ton impact? Non. D'avoir touché un maximum de personnes? Parce que tu pars du principe qu'en fait, il n'y a pas autant de gens qui sont en capacité de comprendre ce que tu dis. Non, mais... Oh my God! Non, it's mathematical. Non, je sais pas non, mais de deux choses l'une. Ou T'es alors... encore plus cynique que moi. Je Non, pensais voilà, que j'étais voilà. cynique. Non, mais- je suis cynique et surtout, ça voudrait... Si j'arrive à avoir un jour 1 million de followers, ce qui se passerait, ça veut dire que la plupart des gens qui me follow, ce serait pour des choses autres que ce que je suis en C'est train ce de que tu dire. fais et tu te poserais des questions du coup Sur sur ce la que- cohérence entre ton contenu et les gens qui te suivent. I get it. Ou alors, ce que ça voudrait dire, c'est que j'ai pris une minorité dans une population bien plus grande que celle qui est la mienne. C'est ça que ça veut dire. Which is not a bad thing. Which is a good thing. Si je prends 4% de la population ivoirienne, effectivement, ça peut arriver à 1 million. Mais c'est-à-dire que j'ai fait toute la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr d'arriver à ça. Si on rajoute maintenant 4% de la diaspora, 4%... Oui, avec Internet, c'est... Voilà, c'est 4% des bon. gens, 4% des gens, mais du coup, ça devrait être un split beaucoup plus large de population. Tu vois, si je fais 1 million de followers et que les 1 million de followers sont tous en Côte d'Ivoire, je suis inquiet. Ou ils sont tous noirs, pour faire très simple. Noir, tu exagères. Côte d'Ivoire, j'entends bien, mais Noir, tu exagères. Non, noir, non. Il y a des Noirs partout Non, il y sur a la des Noirs, non, il y a planète. des Noirs, mais- We're big enough. I know we are big enough, but en fait, like, I understand that 4% of all black people is more than 1 million. I agree. Of course. But if all of them want to follow little old me, is that I'm talking about something else. En fait, ce que je dis alors est Or trop they're coming divertissant. for the wrong reasons. Voilà. Et ou alors, Ouais. I'm becoming too much of an entertainer, not enough of an educator. Ok. Pour Get it. simplifier. En fait, Get il y a une it. barrière. Get C'est-à-dire it. qu'à l'époque où, moi, mes modèles, c'est qui? C'est des Naval, c'est les Nassim Nicolas Taleb. Ok. C'est ces gens-là. Ok. Ils ont peut-être 1 million de followers. Probably. I don't even Mais know. c'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'on peut quand même trouver. Si je prends les États-Unis ou dans le monde Oui. anglo-saxon, on peut trouver des Mais penseurs. ce n'est pas que les gens de leur couleur qui les suivent. Yeah. That's my point. Mais qu'est-ce qui t'oblige justement à n'avoir que des gens de ta Non. couleur qui te suivent? Moi, je vais ramener des blancs, des jaunes, de toutes les couleurs ici. Voilà. Mais le point, c'est justement ce que je suis en train de dire, c'est que du coup, tu comprends pourquoi. Du coup, dans l'environnement immédiat dans lequel je suis, je m'attends à ce que la plupart des gens soient en désaccord avec ce que je dis. Yeah. Encore heureux, ça c'est le symbole de la qualité de ce que je raconte. Maintenant, c'est quelle proportion d'entre eux auront la volonté de challenger ou d'en apprendre. Ça peut augmenter. S'il y a de Oui, plus en plus... sans vouloir te couper, Ouais. je pense qu'effectivement, s'il faut découper ça en trois, il y a les gens qui sont ton public naturel. Voilà. Il y a des gens qui sont pas du tout ton public et le seront jamais. Exactement. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Et puis il y a des gens au milieu qui Voilà. sont. Il y a des trucs où ils peuvent être d'accord, d'autres pas. Yeah, d'autres- en politique, we will talk about swing states. C'est-à-dire Voilà, que les gens swing qui state, peuvent merci. basculer dans un sens ou dans l'autre en fonction du sujet, comment tu Ah. en même, if they're not too triggered by Exactly. what you say. Exactly. Tu vois, oui, effectivement, il y a ce public-là au milieu qui est un peu, qui understand- qui est un peu eux, entre les ce deux. swing state là, they are not going to follow me. Ils vont pas me Pas follow. forcément immédiatement, mais Non, ils mais- peuvent être sensibles à ce que Non, tu dis. ils peuvent me connaître. Not follow. Tu vois, et c'est. Bon, après, on pourrait faire un épisode entier, justement, pour moi. Il y a une discussion aussi entre ta réputation, ta notoriété, et effectivement, c'est pas les mêmes choses. Absolument pas. Et les gens n'ont pas conscience que Absolument pas. le follower, ça mesure. Au mieux, ça mesure Ta visibilité. ta visibilité, même pas. Non, les followers, ce que ça mesure pour moi, c'est ton indice de divertissement. C'est non, ouais. non, les followers, non. On va être plus précis. Ça mesure le nombre de personnes qui veulent être au courant de ce que tu fais, qui se sentent proches de toi. Voilà, on va simplifier. C'est le nombre de gens Ok, qui why se not? disent cette personne, je veux le voir ou l'entendre plus souvent. Ouais. C'est un indice de proximité. Voilà. Ok, Pour faire très ok, simple. C'est j'accepte pas ça, un à la indice de limite. réputation, d'autorité, un indice de proximité. Ok. C'est pour ça que comme tu vas voir, les gens qui ont des fois des millions de followers, parce que les gens s'identifient à eux ou aspirent à être comme eux.
Ça, c'est Mais il cool. y a aussi ceux qui te follow parce qu'en fait, le contenu que tu publies, pas forcément toi, mais ce que tu publies les intéresse. Oui, mais Moi, il y a plein de gens que je suis comme ça. Je m'en fous de qui ils sont, ce qu'ils ont Voilà. fait hier, tu vois. Ouais. Mais par contre, je sais que je veux garder un œil sur ce qu'ils racontent, sur donc tu as certains une sujets. proximité sur le contenu produit. Oui, bien sûr. Sinon, je les suis pas. Voilà. Et c'est cette proximité que tu veux mesurer par le truc. Mais c'est pas la notoriété. Non, clairement pas. Et c'est pas la réputation, c'est même pas tout ça. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens. Mais j'ai presque, en tout cas, c'est encore ma vision. Hein, c'est ce que toi tu appelles contenu de proximité. J'ai envie de dire, en tout cas dans l'exemple que je viens de citer, Ouais. c'est presque un indice d'utilité. Alors oui, alors utilité. Alors le problème c'est qu'utilité, ça supposerait qu'on puisse mesurer le bénéfice. Et c'est là où c'est difficile. Le bénéfice, c'est que tu es content, tu suis une personne, tu es content d'apprendre des choses de cette personne-là, etc. Oui, ça c'est utile. utile. Ça c'est un bénéfice pour toi. Il y a des gens qui te suivent parce qu'ils te détestent. Oui, oui. Non, ça c'est un autre débat. Le hate watching. Le hate watching. Ça tu ne peux pas comprendre ça. Ça Mais c'est il y a clair. des gens pour qui c'est un fuel important. Mais tu sais que je pense que quand même, il y a quand même il y a certains facteurs qu'il faut pour qu'on fasse du hate watching sur toi quand même. Non, c'est clair. Alors Il faut par exemple que ce soit, je pense, une mise en avant de ta personne. Je trouve pas que ce serait logique de faire du hate watching si tu es par exemple un créateur de contenu sur une niche qui parle d'autre chose que de sa vie. Ici. Non mais par exemple, tu vas avoir des gens qui ont du hate watching sur Nassim Nicolas Taleb parce qu'il dit qu'ils sont nuls. En fait, le problème, le hate watching, ça peut arriver aussi sur même des contenus très spécifiques. Si dans cette niche de personnes, il y a des gens qui ont des autorités ou des opinions très arrêtées. Par exemple, Taleb, son sujet, c'est qu'il s'en prend spécifiquement à tous les gens qui sont dans les académies, tous les chercheurs. Ah ouais? Oui, il est dit tout le temps que c'est des abrutis. J'ai vu Son mot préféré, c'est J'ai vu des idiote. trucs passer, mais Son mot préféré, c'est Taleb, moi qui le suis, il dit toujours, l'autre fois, là, savant yet idiot. yeah, c'est Savant, pas faux aussi. il dit, il y a la plupart des gens qui sont dans ces cercles très intellectuels, sont des gens savants, donc ils savent beaucoup de choses. Non, ils ont accumulé du savoir, Mais ils c'est sont pas des pour autant idiots. qu'ils sont, ouais. Non, lui dit c'est des idiots, il est très précis. Taleb dit c'est des idiots, c'est des savants idiots. Et c'est le danger quand tu rentres dans une trop grande professionnalisation du savoir. Quand on dit c'est que certains types de personnes qui doivent savoir certaines choses. Alors que l'opposé, justement, c'est la philosophie. Où tu dis, mon travail, c'est de rendre suffisamment clair, même si ce n'est pas accessible, mais suffisamment clair des choses, une compréhension du monde, pour que ceux qui le souhaitent, qui veulent s'en saisir, puissent agir. Toi, la mesure, moi, de ma capacité à faire bien ce travail de philosophe, c'est la clarté de ce que je donne. Ce ne sera pas la quantité de gens, ce ne sera pas la proximité, c'est la clarté de ce que je donne. Si c'est suffisamment clair. Mais tu vois, avoir cette lecture-là, encore une fois, ça rejoint ce que tu dis, c'est vraiment une position d'aristocrate. Parce Clairement. que si tu es dans un écosystème où on rémunère plutôt aux followers, à la conversion, à la réaction, toi, les metrics, entre guillemets, où tes KPI sont pas très pertinents. Ces vidéos que moi je fais ne seront pas monétisées. Chez SOA, on est des gens sérieux. C'est monétisé, on fait du business, voilà. C'est carré, voilà un truc propre. Tu vois, on fait un truc carré. Là, moulay.com, it's all for the fun. Ok. It's all for the fun. Ouais. Tu vois, et c'est ce que alors, et c'est encore une fois, je pense que j'aurais pas pu faire moulay.com il y a quelques années. Impossible. Je suis dans une telle quête de la performance et de la survie. Et tu voulais pas t'éparpiller, tu n'étais pas créateur de contenu, machin, multipotentialité. Sans transition, nous arrivons dans le thème du jour. Attendez. Je pense qu'en fait, là, on a même de quoi faire 2 épisodes. Là, on est bien. C'est clair. Attends. Là, on appelle Alan. On a combien de temps, là, tu sais? Après, oui, il pourra couper en 2 fois. Hein? Putain, on a fait 1 heure. Là, on est bien. 1 heure d'intro. On est Chez bien. nous deux, là, c'est incroyable. On est bien. Alors. Donc, il va donc y avoir un 2e épisode, les gens. Connectez-vous. Là, déjà, abonnez-vous si vous voulez avoir la suite. Je pense que je vais même faire un truc très sale. Je vais donner la suite en priorité aux gens qui seront déjà abonnés à moulay.com. Les autres, courez en l'air. Tant pis pour vous. Voilà. Bon, sur ce, nous arrivons maintenant au fameux sujet. HPI, pas HPI. Ouais. Et multipotentialité.